So, it's all about trickery to you? Wherever have you come from? No, no. I detest trickery. But if we ourselves are to suffer deception, our hands are no longer tied. Where are we? Well, the muscular contraction is there. Means we're already inside of him. This must be one of the ventricles, right here. What a silly place. It's stuffed. So it's not real for now? I don't think it has started yet. Does it matter what it's made of? It's definitely struggling. We need to perform Sectio Transversalis. Cut the wall. There's no other way out. What else is there to do? I know what to do. Those who favor hard logic and direct action are bound to be misguided. Only a miracle can set us free without us having to destroy something. And I can do miracles. Just let me. Will you please be quiet? You're a liar and a thief. Who is going to believe you when you keep lying to yourself? The truth is my shepherd. Whatever happens, I will find answers, and justice will be restored. I will perform the operation. Medica morbo adhibe. Don't you go all bossy on me, clever clogs. You will act justly, but your justice will blind you and become his demise. This calls for the gentle hand of a surgeon. Step aside, both of you. Your gentle hands are used to killing, not giving life. You will inevitably do harm. As for Brainy, he has no regard for casualties at all. Neither of you knows compassion. Yes, it seems unlikely that we'll get along well, but there's only one truth. Any choice is right as long as it's willed. That's the truth of the matter. Only the heart will show you the right choice. Stop thinking about yourselves. Think of the sick. He's in pain. I can't see it yet, but I can feel it. It's not even a trap. It's a grave. Subipsum funis sumus. Can't say I hold a soft spot for it. I can see that. You're full of hate. Stuffed or not, it's breathing. I can hear it. It can be healed rather than killed. You mean you won't become a killer? But you will. Mark my word, that's exactly what will happen. But I can avoid it. No, we won't ever get along. I suggest we be on our way. The sooner the better. Off we go then? Let's go. The clock is ticking. Eh bien, bonsoir tout le monde pour ceux qui m'entendent. Après cette introduction plutôt étrange, euh, je vous présente donc le jeu Pathologique Classique HD. Donc c'est une ressortie d'un jeu qui date de 2005 maintenant. C'est un jeu qui a la réputation d'être assez étrange, c'est-à-dire qu'on va visiter une ville, oui, voilà, on va parcourir une ville en train de mourir. Donc il y a une épidémie qui se propage. Et le but du jeu, clairement, va être de survivre à 12 jours. Quel qu'en soit le prix, quels qu'en soient les moyens. Et pour cela, ben, on va donc pouvoir visiter entièrement la ville. On ne peut pas encore parler de monde ouvert réellement, mais la ville est ouverte. Et suivant l'endroit où on se place, suivant l'endroit, le, le lieu et le moment que l'on est, eh bien, on va assister à plus ou moins certaines choses, certains événements, et dans la peau de l'un des trois protagonistes qu'on vient de voir. Euh, Donc il y a une psy, donc une femme qui dispose de pouvoirs de guérison, enfin du moins le prétend-elle. Il y a un chirurgien, et le troisième, j'ai oublié ce qu'il était. Mais on va donc incarner l'un d'eux, et on a donc accès à son propre, à son,
à son histoire personnelle, ce qui garantit normalement une rejouabilité du titre avec les différents protagonistes. Alors, je ne connais pas du tout les touches. J'imagine qu'on peut rentrer dans cette porte. Ou pas du tout. Donc ce que vous entendez, c'est ma souris. Hein. Je viens de changer entièrement de bureau. C'est penché, bouger les papiers. Oh. Voilà, donc on a le Bachelor. Ça n'a rien à voir avec l'émission que vous connaissez sûrement. Specs. Ah, donc on a accès à l'histoire de la femme, de la changelin, une fois avoir terminé l'histoire avec le Bachelor ou la Respect. On va prendre le premier. Daniil Dankovsky, a Bachelor of Medicine, was brought here by circumstances most unfortunate. Dankovsky's life work, his theory challenging the existing notions of human mortality, is being harshly persecuted by the powers that be. Suddenly, a letter arrives from a colleague suggesting that there is previous undiscovered evidence which may support Dankovsky's claims. There is a settlement, the letter says, ruled by an extraordinary man who may well be seen as objective proof of Dankovsky's daring hypothesis. Grasping at straws of hope, Dankovsky decides to follow what he believes to be the sign of divine providence. Without further ado, he sets off for the settlement. Late at night, Bachelor arrives in the town. As he seeks room and board, he gets to know a girl called Eva Yan and stays at her place till dawn. Voilà, ce sont seulement les cinématiques d'origine de 2005 qu'on voit au format 4 tiers. Ils n'ont pas été refaites. Voilà, intro plutôt mystérieuse. On va passer au graphisme maintenant, étant donné que c'est un jeu quand même qui date d'il y a 10 ans. Alors, puisqu'aujourd'hui ma mission demeure obscure, l'examen de Simon Quint, dont la rumeur prétend qu'il est un homme d'une incroyable longévité, pourrait secouer les fondations de la thanatologie moderne et défier
les notions de la mort elle-même. Cependant, même si ce Léviathan immortel prouve qu'il est plus qu'un conte de fées, la confirmation de cette existence ne suffira pas à prévenir le pouvoir qui menace de fermer notre laboratoire. Ok. Je dois trouver l'approche la plus profitable. Simon est un homme respecté et s'il se trompe, enfin je comprends pas le reste de cette phrase. Mistakes my interest for a country. Il pourrait être impossible de le convaincre de l'aimer, de le convaincre de m'aider à percer, à atteindre un nouveau palier dans le champ de la vitalité humaine. Désolé pour cette traduction approximative, mais vous aurez compris l'idée. Alors ça c'est ma finition. Today's quest, je ne sais pas, overtask, ni rien. Ok. Je vais juste en profiter rapidement pour passer sur le chat, voir si vous dites quelque chose, que je n'ai pas de fenêtre annexe. Donc si vous parlez pendant le jeu, je ne pourrai malheureusement pas vous répondre. Premier jour, à l'issue duquel le bachelor a découvert un ennemi qui ne saurait battre. Ok, bon, on va aller voir. Quelle touche que j'avais trouvé, donc T pour l'émission. Non, I pour l'inventaire, c'est classique. Je vais appuyer sur L pour Imagine Letters. Alors, F pour Flair, j'imagine. Q pour Quest. Ouais, ça reste ça. V pour View. Quelque chose comme ça. Enfin, ça on va continuer, on va avancer. Désolé, hein, je cherche mes touches. Il y en a qui peut-être 23, voilà. Alors. D'accord.
Alors ça, je vais interagir avec quelque chose que je n'ai toujours pas trouvé. On a déjà avancé. Et je ne sais absolument pas quoi faire. C'est ridicule. Bonjour, je suis le bachelor et je suis con comme les pieds. Je sais même pas sortir de ma chambre. Hello. Si on pense que une chose qui clignote, j'aimerais pouvoir. Alors, infection 0. Sleep. Ah bah j'ai au moins une. Ok, donc c'est bien. Salut Berry, comme je disais, hein, attention, je n'ai pas. Voilà, j'essaie de baisser le son du jeu. Je n'ai pas beaucoup de. Enfin, je n'ai pas la fenêtre du chat près de moi, donc j'ai fait changer de pièce, le wifi ne va pas jusqu'ici pour la tablette. Donc, est-ce qu'on va avoir peur? Bah, je ne crois pas que ce soit vraiment effrayant, je pense que c'est plutôt très glauque. Comme je disais, on joue un personnage qui va devoir survivre à 12 jours dans une ville qui va mourir, enfin une ville où il y a une peste. Et ben voilà, donc, il va falloir trouver essayer de sauver les gens, soit de trouver un remède. Euh, enfin, essayer de régler ça en somme. Et apparemment, le but étant de survivre coûte que coûte. Je ne sais absolument pas quoi faire, c'est déstabilisant. Donc j'ai pu dormir, c'est bien. Il va falloir trouver, si possible, une solution à cette épidémie. Survivre, parce qu'il y a apparemment un genre de système de combat comme on voit ici. On peut se défendre, donc ça a l'air très mou, hein, mais bon, c'est pas grave. C'est un vieux jeu, hein, c'est un remake, un remaster HD, je dirais, de 2005. En attendant la suite, un Pathologie 2 qui va sortir normalement l'année prochaine, suite à un Kickstarter réussi. Je ne sais absolument pas quoi faire, c'est abominable. Je m'excuse auprès de vous. Je vois un truc qui clignote, donc j'imagine que je peux interagir avec. Mais alors, quelle touche? Ça... Pas ça. C'est tous les boutons de mon clavier. On va faire une seconde. Et donc on est tombé dans cette ville. Ah, une carte. On est tombé dans cette ville où on va voir. On est censé aller analyser une personne qui a une très grande longévité. Tout en essayant nous-mêmes de ne pas se faire infecter, de survivre, etc. Je ne sais absolument pas ce qu'il faut que je fasse.
Oui, c'est bien, tu clignotes machin, mais je ne sais pas. Ah, c'est pour analyser ça, j'imagine. Ouais, il y a un microscope. Alors, ici, toc. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai trouvé ça déjà. Un scalpel. Ok. Donc, la touche contrôle pour interagir, hein, si jamais. Youpi, trouver une porte avec des escaliers. Bonjour mademoiselle. I had a feeling you would come. Ok, un système de dialogue. C'est bien d'avoir le log au-dessus, on peut comme ça relire, ça c'est pas mal, c'est pratique. Alors, d'accord, donc je vais me taper d'abord la famille avant d'aller voir la personne qui m'intéresse. Ok, donc j'ai bien une carte de la ville, une taille sympathique, avec les points d'intérêt dessus, et ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit résumé également, qui me rappelle ce qu'il faut que je fasse. Donc j'imagine que la petite flèche rouge c'est moi. Enfin, je ne sais pas ce que c'est. Et je dois donc aller voir Maria. Ok. Oh, c'est sympathique. Je ressors ma carte, donc je dois aller sur la gauche. D'accord.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, petit tutoriel donc. Que le temps file, et il se passe des choses jour et nuit. Et que voilà, il se peut que je loupe des choses parce que personne ne va m'attendre, il va se passer des choses pendant ces 12 jours, que je sois là ou pas. Ok, donc apparemment il y a un système de réputation qui entre en jeu, et suivant nos actes, eh ben, on aura une bonne ou une mauvaise réputation, ce qui influera sur le comportement des gens, sur le prix des boutiques, sur les cauchemars visiblement. Comment maintenir une bonne réputation? Ben, il ne faut pas tuer, il ne faut pas mentir, ne pas trahir, ne pas voler. Ne sois pas un enfoiré en gros, hein. Ne pas être pris. Donc un peu comme dans la vraie vie, hein. Si on fait des choses moches, bah, autant pas se faire prendre, et si on fait pour le reste, essayer d'être correct avec tout le monde, j'imagine dans la mesure du possible. Il y a un machin là, c'est quoi? Salut. Donc le temps ne passe pas pendant les dialogues, ce qui est bon à savoir, du moins durant les dialogues importants. Vous devez savoir comment jouer après tout, n'est-ce pas? Jouer? Du coup, de quoi tu parles? Sympa. C'est un être vivant. Ainsi va-t-il de la condition et des statuts. On va subir la faim, la soif et la fatigue, souffrir de douleurs, de blessures et de maladies. On doit manger, boire, dormir et se reposer. En gros, il faut surveiller un petit peu ces statistiques pour éviter de mourir bêtement. Ok, donc les magasins vendent des objets similaires, mais à des prix différents. Attention de ne pas se faire avoir.
les gens vont être malades et suivant la façon dont je vais les traiter, ben, ma réputation va bouger. Salut vous. Ok, tu sers à rien, merci. Je vais aller voir dans la petite maison que j'ai vue tout à l'heure, enfin, sur ma carte. Ici donc, je me trouve là. On va quand même sortir les points au cas où, hein. Ça n'a pas l'air très hospitalier tout ça. J'ai un 2 qui s'est mis au-dessus, je ne sais pas ce que c'est. J'ai ramassé quelque chose peut-être. Je dois y être, hein. Ouais, c'est ça. Alors, Maria, où es-tu? Ouais, c'est ça. On a un petit Google Maps disponible, c'est pratique. Bon, je trouve quand même que l'ambiance est bien glauque, hein, cette purée orange autour. On va voir Maria. Ouais, oh, sympathique. On dirait qu'ils ont des goûts particuliers en matière d'art, je trouve. Bonjour, on a une vitre cassée et on voudrait juste l'exposer. Ah, je peux prendre ça? Je sais pas pourquoi je sens pas très bien. Alors... Maria? 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 Ah, t'es là. Bonjour, je m'appelle Maria et je casse des fenêtres. I'm feverish. There's more life in me that can be lived. J'aime bien le contraste entre le personnage 3D et la photo en fait. Mon père dirige cette ville, ma mère l'a construite. Ok, bonjour. Je vous ai vu dans un rêve. Ne soyez pas flattés. Ça n'a rien à voir avec le désir. Je vous ai simplement vu nous prendre par la gorge. Tiens. Je vous le dirai quand je pense vous faire confiance. Peut-être pas la brusquer. Feverish. What can it be? On va d'abord parler aux frères jumeaux. Plus proche de la rivière, d'accord. La petite carte. Ah, d'accord. C'est la mission que je dois avoir. Et... Peter Kane. C'est un jeu un peu étrange quand même. On est balancé comme ça dans une ville. Un drôle de bidule là. Un abattoir géant. Oh. Ça rame un peu quand même, hein.
Qu'est-ce que c'est que ça? Je fais caca à l'envers, c'est possible? Salut. I fear that Simon's death is a symbolic event. Ok, donc ne pas juger les gens d'ici pour leur tradition un peu bizarre, d'accord? What? What? What did you say? Ok, donc Georgie, je sais pas comment on prononce ce nom, m'attend. Il y a des nouvelles que je trouverais surprenantes. Il me demande qu'une chose, ne pas être trop prompt à rejeter sa requête. Sympa le design, c'est beau. I fear that Simon's death is a symbolic event. Ok, je vois le carreau. J'aime beaucoup le design de cette ville. Enfin, j'aime beaucoup. J'y habiterai pas, hein, soyons d'accord. C'est un peu une ville de cauchemar et ça, j'aime toujours bien, j'avoue. Ça ne s'ouvre pas. Je dois pas être normal, hein, mais moi, c'est le genre de cauchemar que j'aime bien faire. C'est étrange, pas trop dangereux. Très glauque. Bon, je rentre chez tout le monde, ils sont tous à chaque fois au fond de leur baraque. T'as même tableau de l'autre côté. I feel almost nothing. Ah. Le fameux Simon que je cherchais, son incroyable longévité, a été assassiné. Il est bien au courant des difficultés liées à mon laboratoire et fera de son mieux pour nous aider. Un collègue à moi donc qui l'aurait assassiné.
Ok. C'est bien fichu, j'avoue, le petit résumé sur la carte qui réexplique les choses qu'on a vues sur certains lieux et à quelle heure on les a vus. Ah, c'est pas mal. Un meurtre a eu lieu. On a essayé de me faire visiblement porter le chapeau. Enfin, du moins, on m'a attiré sur les lieux le jour du meurtre. Et c'est à moi de découvrir, donc. Enfin, il me demande de découvrir qui a fait ça. I fear that Simon's death is a symbolic event. Ouais, donc tout à l'heure, il demandait si c'était une mort naturelle. Bah, j'en doute, hein. Visiblement, vu l'état du corps, son cou a été tourné, sa colonne vertébrale cassée. Donc le focus, c'est son bureau, un laboratoire. Hélas. Ok, donc merci pour les indices. Suis ton intuition, parle à qui tu veux, fais ce que tu veux. On a quoi ici? La maison de l'assassin présumé, donc. Et la personne qui m'a amené ici. Ok, bon, on va aller voir ça. L'ambiance te rappelle Dune. Ah, je ne vois pas pourquoi. Peut-être pour le genre... l'ambiance colorée, peut-être. Bon, comme je vous disais, hein, je n'ai pas accès au chat en même temps que le jeu. Donc je passe une fois de temps en temps dessus, donc vous inquiétez
sais pas si je ne me réponds pas tout de suite. Alors. Dans la maison. On m'a dit suis ton instinct. Oh, ça rame quand même pas mal. La tronche. Ok, c'était instructif. Bonjour madame. Trouver un pont. Alors, je suis pas loin. Il y a un petit côté Silent Hill avant la brume, non? C'est-à-dire qu'il y a encore des gens vivants, mais dans quel état est la ville? Les bruitages sont sympas aussi. Un bidal, bon. Non, c'est que ce 2 en haut à gauche qui s'inscrit, je ne sais pas, tiens. Bonjour, nous sommes une secte satanique. Bienvenue chez nous. Bon, je sais qu'il y a un abattoir, c'est une ville de boucher, etc. Mais bon. Alors, bah on va continuer tout droit. S'il y a moyen. Bon, je rappelle, hein, ça peut sembler entre guillemets moche, mais le jeu a quand même 10 ans. Et c'est quand même pour l'époque une ville pas trop mal fichue. Bon, c'est un remake, donc un classiquage, enfin repassé au mode HD. Ah, ça c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est? Je trouve quand même que bon, ça rame. Quand même des chutes de framerate assez importantes par moment. C'est surprenant pour un jeu de cet âge et qui n'est pas techniquement très fouillé. Hein. On a quand même une sacrée brume qui empêche de charger trop de décors à la fois. Donc il n'y aurait pas trop de raison que ça rame. Et pourtant. Alors est-ce que je peux m'accroupir? Voilà, je peux pas passer. Je peux passer autour ici. Non plus. Je peux pas sauter au-dessus non plus. Ah. Il y a un truc que les développeurs devraient comprendre, c'est quand on a un petit obstacle et qu'on a une capacité de sauter, on devrait pouvoir passer au-dessus. Là, c'est juste pour le plaisir de nous faire faire un détour. Bon, je vais quand même aller voir ce que c'est que ce truc avec un...
magasin peut-être. Ouais, c'est ça, magasin. Alors, bah, je ne vais rien prendre pour l'instant parce que je ne sais pas à quoi tout ça sert, donc bye bye. Ton magasin est très vilain. Ça va, je me casse, c'est bon? Ne regarde pas comme ça. Enfin, salut. Je sais ce que tu as fait. Elle n'est pas flippée du tout cette vie, c'est bien. Cool. On peut venir faire jouer nos enfants avec un véritable crâne. Magnifique. Bon. Mais arrête de me regarder comme ça, toi t'es flippante. Bonjour monsieur. Puis-je t'aider? Oh, t'as une belle tête de psychopathe, toi. C'est pas que je veux pas t'aider, mais j'ai pas ce que tu veux. On a à boire en somme. Alors, j'approche normalement. Je sais pas pourquoi, mais si ça rappelle la Berry d'une, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Ça n'a rien à voir. Enfin, je suppose que ce n'est pas trop en rapport avec Dune. Mais je sais pas pourquoi je pense à Red Dead Redemption, la version de Nightmare. Donc, avec les zombies. Très amusant d'ailleurs. Faut que j'aille là-bas. Alors, par où je peux passer? Par là. Dégage-toi. Allez, hop. Oh, ça se tente. Moi je dis, ça se tente. La prochaine que je rencontre, je la punch. Bien cette maison là, donc j'ai pas vu de porte. La musique est sympa, je trouve. Porte? Où es-tu, porte? Je peux pas passer par là des fois. Non, c'est fermé. Putain, y a pas de porte ici. Qui a construit cette maison? Oh, c'est joli ça. La maison de la famille Adams.
avec une super... C'est moi qui suis accroupi ou c'est vraiment une super grande porte? Ah non, c'est une super grande porte. Bonjour, Gomez. My chest hurts. Can it be conscience? What has this town turned into? Truly a country of contradictions. Ok, donc une créature qui dévore les humains, apparemment. On pense sacrifier une jeune fille. Ouh, toi. Viens là, toi. Viens là. Viens là, viens là. C'est pas que je frappe les enfants en général, mais celle-là, elle me tape sur les nerfs depuis le début. Bon, je veux rentrer dans une maison ici. Et il n'y a aucune porte, bordel. Il y a un chien. Un magasin de vêtements. Je sais même pas où est mon propre inventaire. Je crois à gauche. J'imagine. Comme ça, et je jette comment? Déplacer? Non? Ah non, trouvé. 2, 1, 2, voilà. Je fais ça? Ouais, c'est ça.
quand même acheter un œil là-bas. Je suis navré, mais je suis rentré dans une maison qui n'a pas de porte. C'est quoi? On ne rentre pas par la fenêtre? Tiens, méchante fenêtre. Non mais sérieux. Je suis rentré dans cette maison en face. Et où? C'est moi qui suis aveugle et qui loupé la porte ou il n'y a vraiment pas de porte? Bon, je fais une dernière fois le tour. Après je vais ailleurs quand même. Non. Ah. Monsieur. Il y a du pont, je présume? Donc l'assassin de Simon a été assassiné. Ok, donc pour avoir l'autorisation d'entrer dans cette maison, je dois aller revoir Gomez. C'est quoi ce grand machin là? Sympathique. Ok. Ok. Bon, bonjour chez vous. Madame. Je crois qu'on peut dire sans trop se tromper que les gens sont complètement barrés ici. Alors. La maison de la famille Adams, c'était où encore? Pas loin, je crois. Par là. Ça va, une petite boussole, non? Nord-sud, tout simplement. Avec cette grande porte. Oh Dieu, quelle est grande cette porte.
This Haruspex is trying to prove his innocence. It's a no-go. What has this town turned into? Truly a country of contradictions. J'aurais loupé une info. The outcome was to be expected, I'm afraid. Super, une personne normale. On va commencer par ça.
Salut Fab. Donc effectivement, le jeu n'est pas très sexy, mais c'est un vieux jeu hein, d'il y a 10 ans. C'est juste un remake HD entre guillemets. Euh, mais l'ambiance est quand même pas mal du tout. Ça a l'air assez barré. Personne n'a l'air normal. Ouais, je vais voir ça dessus, Julia. Ouais, je ne mange pas. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu peut-être pour le ressortir maintenant en 2015 et pour préparer l'arrivée du suivant, peut-être moderniser un petit peu l'interface. Bon, les graphismes c'est une chose, hein, à la limite. Ils ont refait, enfin, ils ont retravaillé les textures quand même, les doublages. Mais voilà, l'interface aurait peut-être pu avoir une petite refonte, peut-être un petit peu moins austère. La bande sonore est sympa. Faut lui laisser ça. Faut même pas vraiment leur taper dessus. C'est un drame. Ça peut même plus frapper sur les enfants glauques, moi je dis. Surtout que j'imagine qu'à l'époque, le brouillard là devait être utilisé pour masquer les décors et retarder leur affichage. Voilà, est-ce que c'était nécessaire ici? Est-ce que c'était ici c'est plus pour une question d'ambiance, j'imagine? Je ne critique pas le brouillard, hein, je trouve ça plutôt sympa. Mais on a vraiment l'impression que c'est une énorme ville vide, par contre. Jusque-là, je trouve l'histoire un peu compliquée. J'ai l'impression qu'on nous présente beaucoup de personnages différents toutes les 5 minutes. On nous demande d'assimiler beaucoup de principes des personnes en ville, hein, leur tradition, la clairvoyance, tout ça, les clans familiaux, les luttes de pouvoir internes. C'est sympa, mais j'ai l'impression que ça fait quand même beaucoup d'un coup. On nous laisse pas trop le temps de rentrer dedans. Ah, j'aime bien ce tableau. Ils ont tous des paravents chez eux, ces gens. Et tous des... Ils n'aiment pas les fenêtres, j'ai l'impression. Oh, une fenêtre, vite, cachons-la. Yes. Encore une fois, le contraste entre la 3D et le vrai visage. I'm afraid it's natural. Simon was doomed.
Et bizarre votre ville, les gars, franchement. Alors c'est sympa, mais alors les luttes de famille, les différentes classes... Bon, c'est un meurtre ou c'est pas un meurtre? J'ai un tas de suspects potentiels. Enfin bref. Je pense que pour ce soir c'est assez. Je crois que je vais me renseigner un peu plus avant sur l'histoire du jeu. Ici, on n'a pas encore tellement vu le côté... on peut se balader où on veut, mais j'ai plutôt l'impression d'être baladé d'une maison à l'autre. Pour l'instant. Je sais qu'il y a quand même 12 jours et qu'on est toujours qu'au premier. C'est quoi ce truc bizarre? On peut monter là-bas? Je pense que je referai sûrement un live sur ce jeu un peu plus tard. Une fois que les choses sérieuses auront commencé, parce que jusqu'ici c'est voilà, je suis venu chercher quelqu'un qui avait qui était réputé pour vivre depuis très longtemps. Il a été retrouvé mort assassiné, son assassin présumé a été aussi retrouvé assassiné par la famille machin qui a prévenu le truc, qui a dit que... Les bébés. Ok. Ah, entendre des bébés pleurer, c'est jamais bon signe, c'est toujours bizarre. Enfin, je me demande une chose, est-ce que je peux mourir? Ah oui, je peux mourir. Étrange. Enfin voilà. C'est donc Pathologie classique HD, donc le remake de Pathologie, j'adore cette image. Un jeu très très étrange, très narratif. Dont on vous reparlera donc plus tard, hein, quand on aura avancé un peu plus. Sur ce, bonne soirée à tous et à bientôt.